Mon téléphone a sonné. J'ai à peine jeté un coup d'œil à la notification avant de l'ouvrir, m'attendant à quelque chose d'aléatoire de la part de ma sœur, Danielle. Peut-être un mème. Peut-être un de ces faux check-ins amicaux qu'elle faisait de plus en plus souvent ces derniers temps. Mais dès que mes yeux se sont posés sur le texte, mon estomac a lâché. C'était une capture d'écran d'une discussion de groupe. Et tout en haut, son message disait « Elle est trop bête. Elle croit encore qu'on se soucie d'elle. Attends juste qu'on obtienne ce qu'on veut. » Mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'ai parcouru le chat, les émojis de rire, les accords de personnes que je croyais être mes amis. Ce n'était pas une simple erreur. C'était la preuve. Ma sœur s'était jouée de moi depuis des mois, elle se montrait gentille, prenait de mes nouvelles, m'invitait à des sorties. Je pensais que peut-être, juste peut-être, elle avait changé. Mais je n'étais qu'un jeu pour elle. Et maintenant ? Je devais découvrir ce qu'il voulait avant de tout brûler. J'ai avalé la boule de trahison dans ma gorge et j'ai forcé mes doigts à bouger. Moi. Qu'est-ce que c'est ? Je voulais voir comment elle réagirait. En quelques secondes, la bulle de saisie est apparue. Danielle. OMG. Ignore ça. Ce n'était pas à propos de toi. C'était juste une blague. C'est vrai. Parce que rire de m'avoir piégé, c'était tellement drôle. Je laisse mes pouces planer sur mon clavier une seconde avant de répondre. Moi. Oh, LOL. Pas de souci. En tout cas, qu'est-ce que tu disais à propos de ce week-end ? J'adorerais passer du temps avec toi. Visage souriant avec hurrieur, elle a mordu à l'hameçon. Danielle. Pourquoi SSS Girl ? J'ai hâte. Elle pensait que j'étais toujours aveugle. C'est bien. Ça rendait les choses beaucoup plus faciles. Ce week-end-là, je les ai rejointes dans un café branché, jouant mon rôle. Danielle m'a serré dans ses bras quand elle m'a vue. Comme si nous étions les sœurs les plus proches du monde. Je lui ai rendu son étreinte, lui faisant croire qu'elle gagnait. Ses amis m'ont accueilli comme si de rien n'était. Comme si elle ne m'avait pas dénigré dans mon dos. Nous avons bavardé pendant un moment, des banalités, des faux rires, jusqu'à ce que, alors, j'ai entendu dire que tu avais eu une augmentation au travail, dit Danielle, les yeux brillants. C'est énorme pour toi. C'est donc ce qu'il voulait. De l'argent. Je leur ai adressé un sourire penaud. Oh, oui. Juste une petite augmentation de salaire. Rien d'important. J'ai vu une lueur de déception dans ses yeux avant qu'elle ne la masque par une fausse excitation. Mais je n'avais pas fini. Honnêtement, ai-je soupiré, je pensais investir dans une entreprise bientôt. Peut-être même avoir mon propre appartement. Je les ai vus s'agiter. Comme des vautours autour d'une nouvelle victime. Au cours des semaines suivantes, je leur ai laissé croire qu'ils resserraient leur emprise. Danielle a commencé à se comporter comme la meilleure des sœurs. Elle m'invitait plus souvent à sortir, m'appelait tous les jours, me posait des questions sur mon travail, mes projets, mes finances. Un soir, elle m'a dit en souriant, « Tu devrais investir dans l'entreprise de mon ami. » C'est vrai. Parce que confier mon argent à un escroc qu'elle connaissait était une excellente idée. J'ai fait semblant d'y réfléchir, hochant la tête d'un air pensif. Mais en coulisses, je verrouillais tout. J'ai changé mes mots de passe bancaire. J'ai retiré Danielle de mes contacts d'urgence. J'ai même demandé à un avocat de renforcer la sécurité de mes finances. Parce que quand je leur ai coupé les vivres, ils n'ont pas eu un seul centime. Un soir, Danielle m'a invité à une fête chez son ami. Je n'avais pas l'intention d'y aller. Mais alors qu'elle prenait des boissons, j'ai vu son téléphone s'allumer sur la table. Normalement, je ne fouinerais pas. Mais là, ce n'était pas normal. J'ai jeté un coup d'œil vers le bas. Elle vient à la fête, c'est ça ? Assure-toi qu'elle boive beaucoup. Ce sera plus facile comme ça. Un frisson m'a parcouru l'échine. Qu'est-ce ? Le enfer. J'avais fini de faire semblant. Mais j'avais besoin d'un dernier acte avant de les exposer. À la fête, j'ai laissé Danielle me tendre un verre. J'ai même fait semblant de le boire à petites gorgées. Puis, j'ai erré dans une autre pièce. C'est là que je l'ai entendu. Elle a accès à tellement d'argent, a chuchoté l'une des amies de Danielle.
On doit juste lui faire signer quelque chose. C'était ça. C'était tout ce dont j'avais besoin. Je suis rentré, mon verre à la main, et je me suis assis à côté de Daniel. Puis, devant tout le monde, j'ai dit, « Alors, laquelle d'entre vous a eu l'idée de cette petite escroquerie ?» Silence. Puis Daniel s'est mis à rire nerveusement. « De quoi parlez-vous ?» J'ai sorti mon téléphone et leur ai montré la capture d'écran qu'elle m'avait accidentellement envoyée. Vous savez exactement de quoi je parle. Son visage s'est vidé de son sang. Et puis, comme une horloge, ses fausses excuses ont commencé à pleuvoir. Mais j'étais déjà partie. Dès que je suis sortie de cette fête, je me suis sentie plus légère. C'était comme si un poids avait été enlevé de ma poitrine. Et la présence étouffante du faux amour, de la manipulation et des années de tromperie. Mais je savais qu'il ne suffisait pas de partir. Je devais m'assurer qu'il ne pourrait plus jamais me toucher. La première chose que j'ai faite, j'ai bloqué chacun d'entre eux. Daniel. Ses faux amis. Les gens qui s'étaient moqués de moi dans mon dos en prétendant être mes amis. Ils sont partis. Ensuite, j'ai passé en revue mes courriels, mes médias sociaux et mes comptes. J'ai changé les mots de passe. J'ai mis à jour les questions de sécurité. J'ai supprimé toute trace de ma sœur de tout ce à quoi elle avait accès. Mes finances, verrouillées. Mon téléphone? J'ai changé de numéro. Je ne faisais pas que la couper du monde. J'effaçais complètement son accès à ma vie. Une fois que j'avais fini, elle ne pouvait plus jamais me contacter. C'est à ce moment-là que les appels de notre mère ont commencé à arriver. J'ai fixé mon téléphone, regardant le nom de ma mère clignoter sur l'écran. Je savais exactement de quoi il s'agissait. Daniel avait couru vers elle, jouant la victime, racontant une histoire où j'étais la sœur cruelle et ingrate qui avait abandonné sa famille. J'ai soupiré et j'ai décroché. Avant même que je puisse dire un mot, la voix tranchante de ma mère a coupé la ligne. « Que as-tu fait à Daniel ?» J'ai serré la mâchoire, gardant ma voix calme. « Maman, elle t'a dit ce qu'elle a essayé de faire ? Elle a dit que tu l'avais embarrassée devant ses amis, que tu l'avais humiliée sans raison, et que maintenant elle pleurait à chaudes larmes. Tu sais à quel point tu as l'air sans cœur ? » Ma main s'est resserrée sur mon téléphone. Bien sûr, Daniel n'avait pas raconté toute l'histoire. « Maman, dis-je lentement. J'ai des preuves. Elle se servait de moi, elle me manipulait. Elle ne voulait que mon argent, et quand je ne suis pas tombée dans le panneau, elle a essayé de me piéger en me faisant signer quelque chose d'alcoolisé. Tu comprends à quel point c'est dangereux ? » Silence. Pour la première fois, maman hésite. Puis, comme toujours, elle se rabat sur ses excuses. C'est ta sœur, chérie. La famille pardonne. Peut-être qu'elle a juste, non, ma voix était ferme, inébranlable. Ce n'est pas un malentendu. Ce n'est pas une erreur. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Une autre pause. Puis, plus douce, plus manipulatrice. Tu sais qu'elle a du mal en ce moment. Tu ne peux pas l'aider un peu ? Mon cœur s'est refroidi. C'était ça. C'était la raison pour laquelle ma mère appelait vraiment. Elle se moquait de ce que Daniel avait fait. Tout ce qui l'intéressait, c'était que je sois financièrement stable et que ma sœur puisse encore se servir de moi comme d'un filet de sécurité. Au revoir, maman. Clic, pour la première fois de ma vie, je me suis choisie. Et j'ai refusé de me sentir coupable. Le lendemain, j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire depuis longtemps. J'ai appelé mon avocat. Je dois m'assurer que mes finances et mes biens sont protégés contre toute tentative de fraude potentielle. Elle m'a posé quelques questions et quand je lui ai expliqué la situation, elle n'a même pas hésité. Vous devez mettre en place des barrières légales, m'a-t-elle dit. Bloquez tous les comptes partagés. Signalez toute activité suspecte et protégez vos biens personnels. Si elle est désespérée, elle pourrait essayer de falsifier des signatures ou de manipuler des gens pour accéder à votre argent. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Je n'aurais jamais cru que ma propre sœur s'abaisserait à ce point, mais elle avait déjà prouvé ce dont elle était capable. Je n'ai donc pas attendu. À la fin de la journée, j'avais fermé d'anciens comptes communs, mis en place des alertes à la fraude sur mes comptes bancaires, informé mon employeur que personne, pas même la famille, n'était autorisé à manipuler mes documents,
Déposer un avis juridique restreignant toute demande financière liée à mon nom. C'était épuisant. Mais lorsque je me suis finalement couché ce soir-là, j'étais sûre d'une chose, Daniel ne pourrait plus jamais me toucher. Daniel ne pourrait plus jamais me toucher. 3 jours ont passé. Puis, sorti de nulle part, un courriel est apparu dans ma boîte de réception. De Daniel. Objet, je suis désolé, appelle-moi s'il te plaît. Je l'ai regardé fixement. Je savais ce que c'était. Le schéma classique du manipulateur. Première phase. Essayer de me faire croire qu'il s'agit d'un malentendu. Deuxième phase. Si ça ne marche pas, jouer la victime et mendier de la sympathie. Troisième phase. Si tout le reste échoue, se mettre en colère et me faire porter le chapeau. Je l'ai ouvert d'un clic, parcourant ces mots. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre nous. J'ai l'impression que tu as mal compris, et j'aimerais que nous redevenions les sœurs proches que nous étions. S'il te plaît, on peut se voir et parler? Je veux juste que ma sœur revienne. Je t'aime. Mes doigts ont survolé le bouton de réponse. Mais j'ai repensé à cette nuit-là. Les rires dans le groupe de discussion. La façon dont elle avait essayé de me piéger. La façon dont elle me considérait comme rien de plus qu'un chèque de paie. Et j'ai fermé l'email. Non lu. Daniel avait perdu le droit de faire partie de ma vie. Le plus étrange dans le fait d'exclure ma sœur? Je m'attendais à me sentir seule. Mais au lieu de cela, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'autre. Les personnes qui se souciaient réellement de moi, vraiment, profondément, étaient toujours là. Une amie proche du travail a remarqué que je n'étais pas dans mon assiette. Elle m'a invité à passer chez elle, juste pour parler. Nous avons partagé une bouteille de vin. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai ri d'un vrai rire profond. Une autre amie m'a envoyé un message. J'ai vu que tu avais coupé les ponts avec Daniel. Je voulais juste te dire que je comprends. Si jamais tu as besoin de parler, je suis là. Et ça m'a frappé. J'ai passé tellement de temps à essayer de gagner l'amour de ma sœur. J'ai essayé de prouver que j'étais assez bien pour elle. Et pourtant, pendant tout ce temps, j'avais déjà des gens qui m'aimaient pour ce que j'étais. J'avais juste besoin de les choisir à la place. Le dernier message que j'ai reçu de Daniel est arrivé 2 semaines plus tard. Il était court. Vité, tu te crois meilleur que moi? J'ai regardé l'écran pendant un long moment. Puis, sans hésiter, je l'ai effacé. Elle n'avait plus de pouvoir sur moi. Elle ne l'aurait plus jamais. Le lendemain du jour où j'ai effacé le dernier message de Daniel, je me suis réveillée en me sentant différent. Plus léger, plus clair. Pendant des années, j'avais porté le poids de ses attentes, de ses manipulations, de son amour conditionnel. Et maintenant, c'était enfin fini. J'ai préparé mon café et je me suis assise sur mon balcon, regardant la ville s'animer. Pour la première fois depuis une éternité, je n'avais pas l'impression de devoir à qui que ce soit une explication à mon bonheur. Mais couper les ponts avec elle ne se résumait pas à effacer un numéro. Il s'agissait de reconstruire ma vie d'une manière qui m'appartienne vraiment. Cela signifiait fixer de nouvelles limites. Cela signifiait choisir la gentillesse, mais seulement pour ceux qui la méritaient vraiment. Cela signifiait ne plus jamais laisser quelqu'un comme Daniel entrer dans ma vie. Cela n'a pas été facile. Une semaine plus tard, j'ai reçu un nouvel appel de ma mère. Cette fois, elle ne criait pas. Elle pleurait. Daniel a du mal à s'en sortir, a-t-elle chuchoté. Elle est vraiment dans une mauvaise passe. Je sais qu'elle t'a fait du mal. Mais elle reste ta sœur. Elle a besoin de toi. J'ai saisi mon téléphone et j'ai respiré profondément. L'ancienne moi, celle qui recherchait désespérément la validation, l'approbation, aurait pu céder. Mais plus maintenant. J'ai gardé ma voix calme, ferme. Elle avait besoin de moi quand elle riait de m'utiliser. Elle avait besoin de moi quand elle essayait de me piéger. Je lui ai donné des chances, maman. Elle les a toutes brûlées. Silence. Puis, je ne comprends pas pourquoi tu es si froide. Ça m'a piqué. Parce que la vérité, c'est que je n'étais pas froide. Je me protégeais enfin. Mais pour les personnes qui profitent de votre manque de limites, le respect de soi ressemble toujours à de la cruauté. Je n'ai pas froid, ai-je dit doucement. J'en ai juste fini. Et pour la première fois, je le pensais vraiment. Un après-midi, je suis entrée dans mon café préféré, prête à écrire dans mon journal, ce qui était devenu ma nouvelle routine.
Alors que je commandais mon café, j'ai entendu une femme devant moi qui avait du mal à payer. Sa carte ne fonctionnait pas, elle fouillait dans son sac, les joues rougies par l'embarras. Sans réfléchir, j'ai tapé ma carte sur la machine. C'est pour moi, ai-je dit avec un petit sourire. Elle m'a regardée, stupéfaite. Attendez, sérieusement? J'ai acquiescé. J'y suis déjà allée. Ce n'est pas grave. Ses yeux se sont remplis de larmes. Tu n'as pas idée de ce que cela représente pour moi, a-t-elle murmuré. Je viens de sortir d'une situation très difficile. Aujourd'hui était censé être mon nouveau départ, et elle s'est arrêtée, secouant la tête. Tu viens d'illuminer toute ma journée. J'ai cligné des yeux, réalisant quelque chose d'énorme. Pendant des années, j'avais gaspillé ma gentillesse pour des gens qui ne la méritaient pas. Mais cela ne signifiait pas que la gentillesse était mauvaise en soi. Cela signifiait simplement que je devais la donner aux bonnes personnes. Des personnes qui ne la considéraient pas comme acquise. 3 mois ont passé. La vie était belle. Paisible. Un soir, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai hésité à l'ignorer, mais quelque chose dans mes tripes m'a dit de répondre. Dès que j'ai décroché, je l'ai regretté. C'était Daniel. Elle sanglotait. S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Je suis resté silencieux. Je n'ai plus rien, virgule. S'est-elle étouffée. Maman ne veut pas me donner d'argent. Mes amis m'ont tourné le dos. Je ne sais pas quoi faire. J'ai fermé les yeux. C'était exactement ce qu'elle m'avait fait pendant des années. Jouer la victime. Elle a fait remonter mes émotions. Elle attendait de moi que je laisse tout tomber et que je la sauve. Mais je n'étais plus cette fille. Je suis désolée que tu aies du mal à t'en sortir, dis-je doucement. Mais je ne peux pas t'aider. Elle inspira brusquement. Quoi? Tu vas me laisser souffrir? Tu me laisses souffrir. Cela l'a fait taire. Je n'ai rien dit d'autre. J'ai juste raccroché. Et pour la première fois, je ne me suis pas sentie coupable. Ce soir-là, j'ai retrouvé les personnes qui étaient devenues ma vraie famille. Des amis qui m'avaient soutenue. Des gens qui ne m'avaient jamais utilisé, manipulé ou donné l'impression que je devais mériter leur amour. Alors que nous rions pendant le dîner, j'ai compris quelque chose. La famille n'est pas une question de sang. Il s'agit des personnes qui se manifestent pour vous, non seulement lorsqu'elles ont besoin de quelque chose, mais aussi lorsque vous avez besoin d'elles. Daniel et moi étions nés dans la même famille. Mais cela ne signifiait pas que je devais la garder dans ma vie. Car parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire est de laisser partir les personnes qui ne vous apportent que de la souffrance. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Pour la première fois de ma vie, je ne marchais pas sur des œufs. Je n'attendais pas la prochaine fois que Daniel se servirait de moi. Je ne m'inquiétais pas d'être trompée, manipulée ou moquée dans mon dos. J'étais libre. La liberté avait meilleur goût que n'importe quelle fausse relation. Je me suis concentrée sur moi-même. J'ai commencé un nouveau hobby. J'ai voyagé. J'ai renforcé les amitiés qui comptaient vraiment. Et surtout, j'ai cessé de m'excuser de m'être choisie. Les mois se sont transformés en années. Daniel n'est plus qu'un lointain souvenir. Une leçon de plus dans mon passé. Je n'ai jamais pris de ses nouvelles. Je ne me suis jamais demandé ce qu'elle faisait. Parce que pour la première fois, mon bonheur n'était plus lié à elle. Un soir, alors que je regardais le coucher de soleil, une pensée m'a traversé l'esprit. Si je pouvais revenir en arrière, ferais-je quelque chose de différent? Et la réponse était simple. Non. Parce que parfois, les personnes que vous pensez être censées vous aimer le plus sont en fait celles dont vous devez vous éloigner. Et lorsque vous y parvenez enfin, c'est là que vous trouvez le vrai bonheur.